Rejoint donc Denis Mathiazin, donc manager donc de l'USR Sotrafamat, qui côtoie aussi le haut niveau, ça on le sait. Comment va, c'est vrai qu'on a posé la question donc à Gilles Suarez, comment va la formation? Première question donc de l'USR Vélo. Et deuxième question, vous n'êtes pas prêt pour avoir des apports européens? On va plus parler d'apports extérieurs ni extra-communautaires, mais des apports européens, on ne sait jamais. Oui, bonsoir Pascal. L'USR Vélo se porte bien. Hein. Aujourd'hui, on le voit encore. Les garçons sont là, comme l'a dit Gilles tout à l'heure. On est en préparation du Tour de Guadeloupe. On est venu là, on ne s'est pas fixé d'objectif. Hormis s'il y a une victoire qui se présente à nous, on ne va pas la refuser. Mais nous, ça va, ça se passe bien. On essaie de créer la cohésion de groupe, l'entente avec les gars, créer une ambiance déjà entre eux. Et puis les permettre d'être solidaires chaque jour qu'on passe sur le Tour de Marie-Galante. Et puis je leur demande souvent de s'entraider, de se parler dans le peloton, de s'encourager, de se permettre d'aller de plus en plus loin. On vit ensemble, on meurt ensemble. Concernant la deuxième question, ouais. Est-ce qu'on n'est pas prêt à passer le pas? Comme vous le savez Pascal, j'ai passé pas mal d'années dans la division nationale 3 à Corbeil-Essonnes, donc des contacts j'en ai. Mais j'ai pour principe de ne pas faire venir des coureurs juste pour faire venir. Il faut qu'il y ait un projet derrière, il faut qu'il y ait quelque chose. On ne peut pas demander aux gens de venir et leur dire on va vous donner et ne pas avoir ce qu'il faut leur promettre. Aujourd'hui, nous, on est en reconstruction, comme je l'ai dit. Ça fait ma troisième saison avec l'USR Vélo. J'ai un projet. Le côté managérial, donc pour moi, c'est essentiel. Donc, il faut déjà reconstruire financièrement, reconstruire le club, mais vraiment. Et après, une fois que cette partie-là sera consolidée, je pourrais parler côté sportif et amener un projet sportif. Donc pour ça, peut-être que dans 1 an ou 2 ans, si j'arrive à faire ce que je veux, ce que je souhaite faire, du moins, on pourra faire venir mais pas juste faire venir un gars pour prendre le départ du tour avec nous et pour disparaître. Il faut que le gars soit présent, c'est un coureur ou 2 coureurs, il faut que les coureurs soient présents dès le début de la saison, qui courent avec nos coureurs toute la saison, qui leur apportent ce qu'ils peuvent leur apporter et qui restent avec nous. Voilà. Pourquoi on est arrivé à ça aujourd'hui? Des coureurs qui arrivent 2 jours, 3 jours avant, tu peux intervenir aussi. Pourquoi on est arrivé à ça? On a le sentiment qu'on part un petit peu dans tous les sens. C'est effectivement, mais je pense que c'est parce que certains clubs n'ont peut-être pas, je ne critique pas, hein, c'est peut-être pas, en fait ça c'est mon avis personnel, peut-être qu'il n'y a pas un vrai projet autour de nos coureurs. Il y a aussi peut-être le côté sérieuxité de certains coureurs aussi, parce qu'il ne faut pas jeter la pierre seulement tout le temps au club. Hein. Peut-être des fois on s'engage avec des gars et 2 jours après le gars il s'en va parce qu'à côté on lui dit tiens viens je vais te donner ça et le gars s'en va parce qu'on lui promet quelque chose alors qu'on part sur un projet avec lui. On se dit bon c'est du long terme, on travaille sur du long terme, on va faire ci, on va faire ça. Et au bout de 2 jours quelqu'un d'autre passe derrière, ah ben viens avec moi, qui va en bicyclette, qui va l'argent, qui va aussi, qui va ça, et ça tue le projet. Ça arrive aussi. Gilles Suarez, vous êtes dedans, en plein dedans. Pourquoi on vous fait ça? J'ai presque l'impression d'avoir vu dégringoler en fait le peloton, puisque je me souviens lorsque nous étions en cadet junior, c'était des pelotons de 120, 140 coureurs, c'était des formations avec 12, 15 coureurs. Et au fil des années, les jeunes ont disparu. Et bien évidemment, s'il n'y a pas de jeunes pour gonfler le peloton senior, on se retrouve avec des équipes qui doivent composer pendant toute la saison et pouvoir faire quelque chose pour courir le tour. Donc on ne peut pas, comme il dit, jeter la pierre au club puisque eux ils veulent faire vivre leurs associations. S'il n'y a pas de coureurs, s'il n'y a pas de jeunes et qui veulent participer au tour, il faut bien trouver une solution. Mais en même temps, ça veut peut-être dire qu'on a perdu le sens de la formation, de l'encadrement. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a une politique sportive à remettre en place, aller dans les écoles, je ne sais pas, et puis aussi être sérieux sur ce qu'on propose. Ouais. Puisque comme il disait, souvent c'est vélo, c'est permis, c'est maison. Et finalement, souvent, on ne voit pas toutes ces promesses-là. C'est vrai que, bon, vous connaissez un petit peu mon impartialité, mais c'est vrai quand je vous écoute et quand j'écoute d'autres, on ne parle jamais d'association. Et pourtant, ce sont des
des clubs, des associations surtout. De loi 1901. Et non, mais enfin bon, peut-être que je suis peut-être à côté, peut-être que je me ferai des ennemis. Moi je dis, nous on n'est pas une entreprise, on n'est pas une banque. On n'est pas là pour dire de donner de l'argent aux gens. Et quand un coureur vient chez nous, me dire bon, faut pas 800 euros, faut pas 1000 euros. On dit bon, moi, aïe voilà quoi, 800 euros parce que nous on n'est pas une entreprise. On peut pas, parce que quelqu'un qui vient chez nous qui demande de l'argent, c'est-à-dire que si tu veux de l'argent, faut que tu aies une fiche de paye. Donc on est une association, comme vous dites Pascal, de la loi 1901. Mais oui. On vit avec les subventions, à gauche et à droite. Des fois c'est la mairie quand la mairie peut. Des fois c'est les sponsors. Des donations. Moi c'est mon combat, je vis en métropole. Des mécènes. Je passe ma vie au téléphone tous les jours pour aller chercher des sponsors, aller solliciter des partenaires pour nous accompagner. C'est un combat perpétuel parce qu'on a toujours des choses à payer. Faut payer le comité, faut payer l'affiliation, faut payer tous les week-ends les engagements des coureurs. Quand un coureur a un problème avec une machine, il nous sollicite, donc faut intervenir parce qu'on ne peut pas le laisser mettre la main à la poche pour acheter son matériel. Aujourd'hui, moi je suis arrivé sur le Tour de Marie-Galante de Guadeloupe pour préparer le Tour de Marie-Galante de Guadeloupe. Je suis arrivé dans mes bagages, j'avais plus de marchandises pour mes coureurs que mes vêtements. Donc je viens pour 15 jours. Donc vous voyez, c'est pas évident. Mais on est là, on tient et nous, peut-être que ça se fera un jour, peut-être que d'ici l'année prochaine on aura, mais il faut déjà qu'on soit structuré financièrement, qu'on soit structuré aussi au sein du club même, parce qu'il faut qu'on ait un encadrement sérieux, il faut qu'il y ait des gens qui veulent travailler, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit avec l'école de vélo, avec l'école de cyclisme, parce qu'on dit plus l'école de vélo, avec l'école de cyclisme, avec au niveau des seniors aussi, et puis les mettre dans un confort, parce qu'on ne peut pas faire venir des gens qui ne pas les mettre dans un confort, même si ça reste nos coureurs. Même là. Il nous reste 7 minutes d'émission. Gilles Suarez, dessinateur, tout un a dit ça, un sacré dessinateur, parce que les dessins que vous voyez sur ma page, c'est Gilles Suarez. Alors Gilles Suarez aussi, on vous a vu aussi partir en métropole, accompagner des jeunes. Gilles Suarez, vous vous initiez vers un autre diplôme, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Accompagner les jeunes, BPJS, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez Alors oui, effectivement, depuis mars de cette année, j'ai intégré l'encadrement technique du comité cycliste. On en parlait justement qu'il faut des encadrants. Et j'ai réalisé, j'ai eu en 2017 une licence STAPS, spécialité entraînement sportif. Et l'un de mes stages des 3 années d'études que j'ai faites, c'était avec le comité. Donc à partir de là, j'ai défini un projet qui était d'intégrer dans les années à venir le comité pour apporter ce que je peux. Donc c'est une toute jeune expérience que j'ai au sein du comité. Ils m'ont premièrement sollicité pour accompagner 4 jeunes qui sont au pôle, spécialisés sur la piste. Donc nous sommes rendus sur un stage au pôle jeunes ultramarins à Hier, où les jeunes en fait ont découvert qu'est-ce qu'était le monde du milieu de haut niveau, on va dire, puisqu'ils ont pu côtoyer des jeunes qui avaient déjà une expérience et un palmarès. On a d'ailleurs rencontré Mathias Sylvanis sur place. Et ensuite, ma deuxième expérience a été le Tour de Martinique, pour lequel j'étais encadrant sélectionneur avec Madame Spinato Sabrina. Donc voilà, petit à petit, je mets en exergue ce que j'ai appris à l'école, tout simplement. Et j'espère pouvoir continuer. C'est vrai que c'est pas forcément évident qu'on est coureur et qu'on doit être encadré en même temps, puisque j'ai une vie sportive toujours. Ça, je l'ai signalé depuis le départ. Mais c'est vrai que ça peut préparer un avenir au sein du comité, pourquoi pas à d'autres postes. Donc moi, je serais prêt à contribuer à cette évolution, si on peut dire. Voilà. Et ton frère, tu l'as lancé dans le vélo, c'est ça? Ah non, mon frère, lui, il a fait son choix lui-même. C'est vrai que quand on a un grand frère qui fait quelque chose, on a tendance à vouloir faire la même chose. Donc peut-être que ça l'a influencé. Je le salue puisque je sais qu'il regarde avec papa. Ils sont pas encore à Marie-Galante. Il s'est calmé un peu. Oui, là j'amène la maturité. Chaque fois qu'il me voyait sur la moto. C'est sacré phénomène. Ah, sacré phénomène. Oui, non mais. Son prénom? C'est Brice. C'est Brice, c'est ça. Donc voilà, il avait arrêté quelques années. Et je pense que de voir d'autres concurrents qui évoluent et qui commencent à gagner des compétitions, ça lui a donné envie de reprendre le vélo.
Donc l'envie est là. Donc on va voir. J'espère qu'il pourra tout donner pour atteindre ses objectifs à lui en tout cas. Très bien. Avant donc de terminer, on va vous montrer. Je sais pas si, je pense que c'est la première fois aussi. Pour moi aussi, ça a été la première fois, en tout cas aujourd'hui, sur cette deuxième étape, cette montée de la Vierge. Ah ouais, il fait signe de la croix, là. Je vais vous montrer avec les images, on va voir tout de suite. Et c'est un grand format que vous aurez, n'oubliez pas, à partir de 20h, regardez. Voilà le gros du peloton, Gaël Bordet qui arrive à... On y est presque, hein, c'est juste une montée de 400 mètres. Voilà le maillot jaune, tu le vois? Il est là le maillot jaune, il est là, il est juste là. On le voit sortir comme un soleil. Et il y a Donner Reed. Qui est en train de revenir là, dans la roue du maillot jaune. Attention, hein, pas bouger trop. Waouh, voilà une section. Il aime ça, hein, il aime les pentes pentues. Donner Reed, Tom. Allez, il faut s'accrocher. Ah, c'est bien pour Isao. Allez, Kiran Baolin. C'est bon les gars, vous avez pu basculer au monde de la Vierge au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très bien. Non, mais moi, il dirait tout bonnement. Denis Matsazin, vous avez fait connaissance avec la Sainte Vierge aujourd'hui. Exactement. C'est un endroit que je ne connaissais pas du tout. C'est la dernière fois que je suis venu à Marie-Galante, je crois que c'était 2015, je crois, si je me rappelle bien. Et depuis, j'ai pas mis les pieds à Marie-Galante. Donc, j'étais un petit peu perdu, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, c'était une sacrée journée. Même pour nous dans la voiture, c'était dur. Donc, alors j'imagine pour les gars. Mais même la descente, même, hein, c'est-à-dire, c'est pour arriver au Galet. Mais heureusement qu'il n'a pas plu. Alors là, heureusement qu'il n'a pas plu, parce que là, je flippais. Hein. Il y a des commissaires, j'ai vu la peur. Quand j'ai fait le briefing hier soir, j'ai dit aux gars, mais moi, je ne sais pas comment vous allez faire. C'est le commissaire qui nous a taquiné là. Justement, il y a un commissaire, il dit, c'est bon, là, là. Et après, non, mais c'est vrai, mais il fallait voir ça. Après, c'est bon gaz. Demain, je vais justement lui rappeler un petit peu, de rafraîchir un petit peu la mémoire. Voilà. Le mot de la fin, bonne donne. Merci d'être venu. Oui. Ben oui, je remercie tout le monde, tous les téléspectateurs qui nous ont regardés. Et oui, je remercie toute la famille. Comme je dis, un gros bisou sur eux, avec tous mes oncles et tantes qui portent manœuvre pour moi, pour tout ce que j'ai, pour qu'ils ne puissent pas me manquer de quoi que ce soit. À distance, ils font le travail. Ainsi que tous mes capestériens qui sont avec moi. Un gros bisou sur vous, cœur sur vous. Et voilà, le travail continue. Voilà, merci beaucoup. Il nous reste une minute. Dani. Merci déjà Pascal de nous avoir invités. Et puis bon ben écoutez, bonne chance à toi, j'espère que ça ira pour la suite. Merci. Et nous on espère avoir en claqué une avant la fin avant la fin du tour, pardon. Et puis bon, bonne continuation à tous les concurrents. Hein. Gilles j'attends, hein. Ouais. Gilles faut avoir environ 12 kilos pour moi. Ok, bah il wash galette comme il wash galette. Il fait 12 kilos. Chaque fois on passe au casino, bon dente ni 12, ni 12 aussi. Le mot de la fin, Gilles? Eh ben, déjà pour vous souhaiter une bonne fin de tour, même si on est en plein milieu, mais que ça puisse bien se terminer pour tout un chacun. Un bon rétablissement à toutes les personnes qui sont tombées. Il y a des coureurs qui ont chuté, qui n'ont pas pu finir le tour. Félicitations à l'organisation, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a une grosse logistique derrière ce genre d'événement. Et puis, tout comme Brandon, saluer ma famille. Merci à mes parents, merci à mon petit frère, toujours là pour me soutenir. Et les oncles, cousins, cousines, les tatis, les grands-mères, voilà. Okay, j'ai un gros staff avec moi aussi. Et nos partenaires aussi, bien évidemment, au niveau du club. Hein, donc, saluer mes coéquipiers qui regardent. Donc, voilà.